cette vidéo spécialement faite pour toi. Si tu as regardé la vidéo de la semaine dernière de Zouzou Estelle, tu as vu que Bébête nous a annoncé un tout nouveau programme. Si tu as bien écouté, tu auras compris que chaque semaine, nous allons découvrir une nouvelle courageuse de la vie. La semaine dernière, l'indice de Zouzou Estelle m'a donné des frissons. Oh, quelle idée de prendre des serpents pour trouver Ève. Oh, quel courage cette Zouzou Estelle. Cette fois-ci, c'est à mon tour de te donner plusieurs indices pour trouver la courageuse du jour. On se retrouve juste après mes 3 indices. Indice numéro 1. Oh, quel temps pourri, il fait que pleuvoir ici. Oh, c'est la drache. Indice numéro 2. Des tas d'animaux. Indice numéro 3. Un bateau très spécial. Alors les zouzous, vous aviez trouvé? Oh, Oban. Moi, je crois avoir trouvé. Oh, les zouzous, vous êtes déjà là? Ben oui, tu ne le savais pas? Bon, donc tu penses avoir trouvé. Mais c'est Noé, pas vrai? Mais t'avais dit qu'on parlait de courageuse. Donc c'est pas une femme normalement. Noé, ce n'est pas une femme. Et non, mais parce qu'il ne s'agit pas de Noé, mais plutôt de la femme de Noé. Mais avant de vous parler de cette femme, je vous propose de regarder ensemble un petit dessin animé qui va nous rappeler l'histoire de Noé que vous connaissez déjà certainement. 2 par 2. La terre était très peuplée, mais les gens étaient tellement méchants que Dieu regretta de les avoir créés. Il décida alors d'envoyer un déluge pour nettoyer la terre de tous ses habitants. Mais il y avait un homme appelé Noé qui n'était pas comme les autres. Noé aimait Dieu et lui obéissait. Alors, Dieu décida de sauver Noé et sa famille du déluge. Dieu avertit Noé que le déluge allait arriver. Il lui dit de construire une arche, un énorme bateau avec un toit, 3 étages, une fenêtre et une porte. Noé obéit et construisit l'arche. Dieu dit à Noé de rassembler 2 animaux de chaque espèce, un mâle, une femelle. Puis Noé, sa famille et les animaux entrèrent dans l'arche, et Dieu ferma la porte. La pluie tomba pendant 40 jours et 40 nuits. L'eau venait du ciel et jaillissait aussi des océans. Même les plus hautes montagnes disparurent sous l'eau. Pendant ce temps, Noé, sa famille et tous les animaux étaient à l'abri dans le bateau qui flottait sur les eaux du déluge. Dieu n'avait pas oublié Noé. Dieu fit souffler le vent. Le niveau de l'eau baissa. L'arche s'échoua sur le mont Ararat. Noé lâcha une colombe. Quand elle ne revint plus, il comprit que le niveau de l'eau avait bien baissé. Dès que le sol fut sec, Dieu leur dit de sortir. Il fit apparaître un arc-en-ciel. C'était le signe, la promesse que jamais plus Dieu n'enverrait le déluge sur toute la terre. La Bible App pour les enfants, téléchargez-la immédiatement. Elle est gratuite. C'était un chouette dessin animé. J'aime beaucoup cette histoire de la Bible. Elle se trouve d'ailleurs dans le tout premier livre de la Bible. D'ailleurs, Oban, te rappelles-tu de son nom? Oui, c'est celui de la Genèse. C'est ça. Tu peux retrouver l'histoire de Noé dans la Genèse du chapitre 6 au chapitre 9. D'ailleurs, est-ce que tu ne devais pas apprendre 3 livres de la Bible, Oban, en fait? Je me souviens que Zouzou Estelle, vous aviez lancé un petit défi, pas vrai? Oui, je réfléchis. Donc, Genèse. Ça, c'est le premier. Ensuite, Oui, Exode. Et le dernier. Lévitique. bravo, je suis fière de toi. Et toi, petit Zouzou, avais-tu relevé le défi?
Si tu as réussi, tu peux, comme au bal, les colorier sur la première lettre du mot Bible que tu as normalement préparé lors de l'atelier de la semaine dernière. Regarde ce que ça donne. Donc on doit prendre la lettre B et colorier la Genèse. Maintenant Exode. Et enfin Lévitique. Bravo! Cette semaine, je te propose de continuer d'apprendre la suite des livres. Je vais prendre notre bibliothèque pour se retrouver un petit peu. Alors, nous sommes en train d'apprendre le groupe des livres de la loi, les livres jaunes. Et nous allons continuer. Tu as déjà appris 3 mots. Tu as appris le livre de la Genèse, le livre qui s'appelle Exode et le livre appelé Lévitique. Alors, tu peux voir que dans mes livres jaunes, il y en a 5. Donc aujourd'hui, je vais t'apprendre les 2 autres livres qui composent ce groupe de livres de la loi, ce groupe de livres jaunes. Alors, les 2 mots suivants, c'est Nombre et Deutéronome. 2 nouveaux mots, ça ne devrait pas être trop compliqué. Et n'oublie pas qu'une super chanson t'attend à la fin pour retenir tous ces mots qui peuvent te sembler encore un peu difficiles. Mais petit à petit, on y arrivera. Elle est vraiment super cette chanson. Oui, c'est vrai, mais revenons à nos moutons. À nos moutons, mais il n'y a pas que des moutons dans l'arche. Non, oui, c'est vrai, mais tu sais, c'est une expression de dire revenons à nos moutons. Une expression qui veut dire revenons à ce que nous disions, donc à Noé. Non, à la fin de Noé. Ah oui, c'est vrai. Donc aujourd'hui, je vais te parler de la femme de Noé. Mais tu dis toujours la femme de Noé. Comment s'appelle-t-elle? Eh bien, je ne sais pas. La Bible ne nous le dit pas. Mais cette histoire parle souvent de Noé, pas vrai? Oui, c'est vrai qu'elle parle plus de Noé, mais ce n'est pas pour ça que sa femme n'est pas importante. Mais pourquoi est-elle courageuse? Oh, tu vas voir, je vais t'expliquer tout ça. Tout d'abord, les gens étaient mauvais à cette époque. Tu t'imagines quand la femme de Noé devait aller au marché acheter des choses au milieu de tous ces voleurs et ces gens mauvais? Ça ne devait pas être facile tous les jours. Oh oui, elle devait avoir peur. Sûrement, mais elle savait que Dieu était avec elle. Dieu est avec chacun de nous, même dans nos difficultés. C'est pour ça que Dieu a voulu envoyer le déluge et tout recommencer. Eh oui, mais Noé était fidèle à Dieu, alors il a décidé de le sauver ainsi que sa femme, ses 3 fils et ses belles-filles. Il leur a demandé de construire un bateau immense. Mais imagine-toi un peu l'étonnement des gens de cette époque qui l'entouraient. Là où Noé construisait son bateau, il n'y avait pas d'eau, pas de mer. Les gens se moquaient d'eux. Et de sa femme aussi. Et oui, bien sûr, il devait se moquer d'elle, de son mari, et lui dire « Mais quitte un peu ce vieux fou de Noé !» Malgré tout cela, elle a continué de croire en Dieu et de faire confiance à son mari. Et tu sais, la construction de l'arche a duré très longtemps. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas de grue ni de machines puissantes, tout se faisait à la main. Alors les moqueries ont duré très longtemps, des années même. Pendant des années, ils n'avaient pas un seul ami. Ils étaient détestés de tous, on se moquait d'eux. Mais malgré tout cela, ils gardaient courage car ils savaient que Dieu avait un plan merveilleux pour eux. C'est pareil pour toi et pour moi. Dieu a un plan parfait pour toi, pour moi. Alors garde courage dans les épreuves, petit zouzou. Et après alors? Ah, alors après, la femme de Noé a dû travailler très dur, tu sais. Les animaux allaient arriver et il fallait les nourrir dans cette arche. Alors, elle a cultivé et elle faisait des réserves de nourriture pour le grand départ. Et les animaux sont arrivés alors?
C'est ça, Dieu a envoyé les animaux, un mâle et une femelle de chaque espèce. Ils sont entrés dans l'arche ainsi que Noé, sa femme, ses 3 fils et ses 3 belles-filles. Et la pluie est arrivée alors? Oh, pas tout de suite, pas tout de suite. Ah bon? Ben non! Pendant 6 jours, il ne s'est rien passé. Oh là là, mais les gens devaient se moquer d'eux. Ah mais oui, imagine. Alors Noé, toujours pas d'eau? Mais tu es vraiment un fou. Ça ne devait pas arrêter. Mais personne ne s'est découragé. Sa femme l'a soutenu malgré tout. Ils étaient convaincus que Dieu tiendrait sa promesse. Que l'eau finirait bien par tomber, qu'elle arriverait. Et c'est ce qui s'est passé le 7e jour. La pluie est tombée et la porte s'est refermée. Il a plu pendant 40 jours et 40 nuits sans s'arrêter. L'eau est tellement montée qu'elle a inondé les maisons, les montagnes. Tout a disparu sous l'eau. Il ne restait que la famille de Noé et les animaux qui étaient dans l'arche. Mais combien de temps sont-ils restés dans l'arche? À peu près une année entière. Tu t'imagines à quel point il leur a fallu rester courageux? 1 an de confinement, sans jardin en plus. 1 an dans le bateau qui bouge, te donne la nausée. Et en plus, il y avait tous ces animaux dans l'arche. Les cris, ça devait être un brouhaha, mais pas possible là-dedans. Sans oublier les mauvaises odeurs. Et puis, les chats qui voulaient manger les souris, ou les lions qui en avaient un peu marre de ce qu'on leur donnait à manger. En tout cas, tout s'est bien passé, car Dieu était là et veillait sur eux. Quel courage! Heureusement, un jour, tout cela était fini et la colombe n'est pas revenue. Oui, mais avant ça, il avait d'abord lâché un corbeau qui était revenu sans rien retrouver. Quelle déception pour eux! Ils ont lâché la colombe 3 fois. La première fois, elle est revenue comme le corbeau, sans rien. 7 jours plus tard, il a relâché à nouveau la colombe. Cette fois, elle est revenue avec une petite branche d'olivier. Mais il a encore fallu attendre 7 jours de plus pour qu'il la lâche une 3e fois. Et cette fois-là, elle n'est pas revenue. C'était enfin le signe qu'il pouvait sortir. Waouh! À nouveau, il leur a fallu pour attendre et voir les oiseaux revenir. Ils ne se sont pas découragés. Mais non, ils savaient que Dieu avait un plan merveilleux et qu'il viendrait. Et ils sont sortis et ils ont vu l'arc-en-ciel par vrai. Eh oui, imagine un peu, c'était le tout premier arc-en-ciel. Nous avons l'habitude d'en voir parfois dans le ciel quand il pleut, mais pas eux, ça n'était jamais arrivé, c'était la première fois. Quel merveilleux cadeau de voir toutes ces couleurs apparaître dans le ciel. Moi aussi j'aime bien les arcs-en-ciel. Oui, tu vois, la femme de Noé a été courageuse. Elle a dû subir les moqueries. Elle a continué d'écouter Dieu et son mari Noé. Elle a dû travailler dur pour construire l'arche et aussi récolter assez de vivres pour nourrir tout le monde. Son courage lui a sauvé la vie. Tout comme la femme de Noé a montré son courage en obéissant à Dieu, vous aussi, petits zouzous, vous pouvez montrer votre courage en Dieu, vous aussi. Mais comment? En lui obéissant. Et pour cela, il faut lire sa parole, la Bible. Mieux le connaître en la lisant. Parfois c'est difficile de suivre Dieu quand personne d'autre ne le fait. Moi par exemple, en religion à l'école, je suis toute seule. Oui, je comprends. Mais souviens-toi de la femme de Noé. Quand tu es fatigué et que tu en as marre, souviens-toi d'elle et fais ce qui est juste. Elle devait, tout comme toi, se sentir parfois bien seule. Tu sais, croire en Dieu, c'est parfois un peu comme nager à contre-courant. Regarde.
Tu vois, être chrétien, c'est être parfois comme ce poisson coloré. Tu es le seul coloré car tu as Jésus dans ton cœur. Mais parfois, tu te sens seul. Tu as l'impression que tout le monde avance dans l'autre sens, que tu es un peu la seule à agir comme ça. Mais fais confiance à Dieu. Il a un plan merveilleux pour toi. Prends patience, un arc-en-ciel de bénédiction t'attend au bout du chemin. D'ailleurs, un super verset de la Bible nous le dit. Mais pour cela, il va falloir prendre la Bible et... le numéro de téléphone de Dieu. Alors, le numéro de téléphone de Dieu d'aujourd'hui, les petits zouzous, est le 01 26 34 26. On répète une deuxième fois. Le 01 26 34 26. Alors, je le donne à Aubin qui va nous aider à voir un peu à quoi cela correspond. Aubin, le 01, c'est pour... la première partie de la Bible, donc l'Ancien Testament. Donc, juste après ma couverture. Ensuite, le numéro 26. Et pour le 26e livre de la Bible, donc c'est celui de... Alors, on n'a pas encore été jusque-là parce que pour le moment, on n'en a appris que 5. Donc, je vais t'aider. C'est celui de Ézéchiel. Ah oui. Mais très vite, si vous continuez à apprendre la chanson, vous devriez bientôt le connaître. Alors, j'y suis. Ensuite, le 34. Et pour le chapitre 34, c'est ça. Donc, petit zouzou, n'oublie pas, on regarde les gros chiffres dans le livre. Donc, le gros chiffre 34. Ok. Et enfin, le 26. pour le verset 26. Pour le verset 26. Et là, on regarde le petit chiffre dans le chapitre. Alors, j'y suis. Écoute bien, petit zouzou. J'enverrai la pluie au moment voulu. Et ce seront des pluies de bénédiction. Tu vois, des merveilleuses choses t'attendent. N'en doute pas. Suivre Dieu, ça en vaut toujours la peine. Oh oui, je vois. Est-ce que je peux prier? Oui, bien sûr. Vous aussi les zouzous, parlez à Dieu. Et si vous ne savez pas comment faire, ou vous ne savez pas quoi dire, eh bien vous pouvez répéter la prière d'Aubin par exemple. Seigneur, je veux rester avec toi, peu importe ce que les autres font. Aide-moi à être comme la femme de Noé, qui t'a fait confiance et t'a obéi. Amen. Amen. Je vous propose de passer à l'atelier. Mais avant ça, Aubin a une toute petite surprise pour vous. Et on se retrouve juste après sa surprise. À tout à l'heure. Par deux, entre dans l'arche de Noé des animaux, des quatre coins de la terre. Deux par deux, entre dans l'arche de Noé des animaux, des quatre coins de la terre. Des cochons qui font des hiboux qui font des abeilles qui font bzz bzz, des petits singes qui font deux par deux, entre dans l'arche de Noé des animaux, des quatre coins de la terre. Deux par deux, entre dans l'arche de Noé des animaux, des quatre coins de la terre. Des souris qui font quick quick, des petits chiens qui font ruff ruff, des lions qui font row row, des oiseaux qui font des petites poules qui font des grandes vaches qui font meuh meuh. Tous ensemble dans l'arche de Noé, tous ensemble dans l'arche de Noé. Deux par deux, entre dans l'arche de Noé des animaux,
des quatre coins de la terre, 2 par 2. Entre dans l'arche de Noé des animaux, des quatre coins de la terre. On se retrouve pour L'atelier. Merci Aubane pour ta surprise, c'était vraiment très chouette. Maintenant, nous allons nous amuser un petit peu avec des dessins très spéciaux. Des dessins incroyables. Je vais t'apprendre à faire des dessins incroyables. Imagine un peu la tête de Noé et de sa femme quand ils ont vu apparaître pour la première fois dans le ciel un arc-en-ciel. Alors, à notre tour, nous allons en faire apparaître. Regarde ça. Attention. Spectaculaire, n'est-ce pas? Alors, toi aussi, tu as envie, comme moi, de faire des dessins spectaculaires, des dessins incroyables, de faire apparaître des arcs-en-ciel. Je vais t'apprendre ça tout de suite et tu vas trouver cela très facile. Pour cet atelier, tu as besoin d'un plat dans lequel on va mettre un peu d'eau. On va le faire tout de suite. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Juste un petit fond, ça suffit. Voilà. Alors, tu as besoin de papier essuie-tout, de marqueurs et enfin de quoi protéger ta table. Des vieux journaux, des feuilles de brouillon. Je me fais de la place et on commence tout de suite. Alors, pour commencer, on va protéger la table pour ne pas la salir. Ensuite, il va falloir prendre une feuille d'essuie-tout et la plier en deux. Alors, tu dessines ton dessin magique. Donc ici, comme l'histoire de Noé, on va dessiner un arc-en-ciel. Et enfin, pour terminer, le 7e. Alors, quand tu as fait ton dessin avec un marqueur noir, il va falloir ouvrir et colorier cette partie-là, mais pas celle-ci. Alors, il va falloir être délicat parce que l'essuie-tout, ça peut vite s'arracher. Il vaut mieux y aller par petites touches, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Alors, quand c'est fait, tu peux laisser sécher quelques secondes et ensuite tu viens replier ton dessin bien bord à bord. Alors, on peut enlever la protection qu'on a mis sur la table et on reprend notre plat qui est rempli d'eau et il n'y a plus qu'à déposer délicatement le dessin. Tu es prêt? Attention, c'est parti! Et voir apparaître les jolies couleurs. Alors, tu peux en faire d'autres. Ici, je vais l'enlever. Entre les deux, je te conseille de jeter l'eau et de remettre de l'eau plus propre. Alors, j'ai mis de l'eau plus propre. Tu vois ici, Noé a construit son arche et il attend le déluge. Attention, on va voir s'il va arriver. Super! Il y a plein de manières de faire. Tu peux, comme moi, faire apparaître de la pluie, du soleil, un arc-en-ciel. Tu peux même dessiner ta maison ou des fleurs et leur redonner plein de couleurs. En tout cas, laisse place à ta créativité. J'espère que cet atelier t'a plu et que cette vidéo t'a plu. On te donne rendez-vous mercredi prochain avec Zouzou et Estelle. On te fait plein de bisous. Au revoir les zouzous! Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Rutin et de Samuel, un roi, deux rois, les chroniques.
Esther, Job, Psaume, les Proverbes et Ecclésiaste. Cantique, Ésaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel et Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Naoum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, et pour finir il y a Malachie. Je veux mieux te connaître, savoir qui tu es. C'est au travers de la Bible que c'est possible. Creuser, les chercher, je veux mieux t'aimer. J'apprends par cœur tous les livres de la Bible. Oh, 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 oh. J'apprends par cœur tous les livres de la Bible. Oh, 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 oh. Dans les évangiles, il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean. Actes des apôtres, suivi des épîtres, Romains 1 et 2 Corinthiens. Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens 1 et 2 Thessaloniciens. 1 et 2 Timothée, Tite, Philémon, Hébreux. Jacques 1 et 2 Pierre, 1, 2, 3 Jean. Jude et pour finir il y a Apocalypse, Ancien et Nouveau Testament. Voici les 66 livres de la Bible. Je veux mieux te connaître, savoir qui tu es. C'est au travers de la Bible que c'est possible. Creuser, les chercher, je veux mieux t'aimer. J'apprends par cœur tous les livres de la Bible. Oh, 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 oh. J'apprends par cœur tous les livres de la Bible. Oh, 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 oh. Je veux mieux te connaître, savoir qui tu es. C'est au travers de la Bible que c'est possible. Creuser, les chercher, je veux mieux t'aimer. J'apprends par cœur tous les livres de la Bible. Oh, 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 oh. J'apprends par cœur tous les livres de la Bible. Oh, 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 oh. J'apprends par cœur tous les livres de la Bible.